La veille de Noël, entourée de mes frères et sœurs et de leurs enfants, j'ai finalement remis à mon père la montre personnalisée pour laquelle j'économisais depuis un an. Il a ouvert la boîte, l'air méprisant, et a lancé, assez fort pour que tout le monde l'entende. C'est cette camelote qui est censée m'impressionner? Je suppose que tu ne sers toujours à rien après toutes ces années. Mon demi-frère a éclaté de rire. Ma mère a fait semblant de ne rien remarquer, et je me suis contentée de murmurer « Joyeux Noël » avant de m'éclipser. Des années plus tard, il a essayé de m'appeler sans arrêt, jusqu'à 19 fois par jour. Il avait réalisé ce que j'avais réellement fait. Alors, je ne sais pas si c'est bizarre de commencer comme ça, mais est-ce que d'autres personnes ont remarqué comment certains se font un plaisir de briser l'ambiance d'une pièce sans raison, comme si c'était un sport? Mon père, Coulter, fait ça à chaque Noël. Je veux dire que s'il entend des rires venant d'une autre pièce, il trouve un moyen de ramener l'attention sur lui, peu importe quoi. L'année dernière, il a fait une blague sur le fait qu'il ne sortait pas du lit pour moins de 10 cadeaux, ce qui n'a fait rire personne, mais il a répété 2 fois plus fort. Donc, oui, voilà le genre d'énergie. Cette année était censée être différente, du moins pour moi. J'économisais depuis des mois, littéralement depuis février dernier. Et j'avais commandé cette montre personnalisée pour lui. Pas tapac sans grave-l'œil, pas bon marché, juste joli. Enfin, il y a une petite gravure à l'intérieur avec une vieille phrase qu'il avait l'habitude de nous dire quand nous étions enfants. Et pour être honnête, ça a coûté beaucoup plus cher que ce que je veux bien admettre parce que j'essayais de soigner les détails. Et je ne suis pas riche, loin de là. Mais bon. Je me disais que peut-être que cela allait créer un lien. Peut-être qu'on allait avoir un vrai moment. Je ne sais pas. Il y a toujours ce stupide espoir, n'est-ce pas? Toute l'équipe est là. Donc, il y a moi, ma sœur Heather, mon demi-frère Griffin. Oui, lui. Leurs enfants qui courent partout, ma mère Joanne qui fait semblant d'être occupée avec la nourriture. Mais en réalité, elle essaie juste de ne pas être dans la même pièce que Coulter la plupart du temps. Si vous connaissez des familles comme la mienne, vous savez comment ça se passe. Tout le monde sur son téléphone, match de foot en sourdine. Je suis assise là, à moitié en train de regarder mon neveu essayer de me montrer une danse TikTok. J'aurais presque préféré ne pas venir et jouer à des jeux à la maison, mais je m'étais fait cette promesse à propos de la montre. Alors j'attends que la plupart des cadeaux soient déjà ouverts parce que je ne veux pas en faire toute une histoire. Mais Griffin est déjà à sa 2e bière et fait des petites blagues entre ses dents. Il a cette manie de vous donner un coup de coude comme si vous étiez complice, mais c'est toujours aux dépens de quelqu'un d'autre, généralement moi. Papa est dans son fauteuil et fait la conversation. Heather essaie d'empêcher son plus jeune de pleurer parce qu'il a eu une manette de la mauvaise couleur. Le chaos habituel. Je tends la boîte à mon père, l'air super désinvolte. Même pas emballé avec du joli papier, juste la boîte et une carte. Je dis un truc du genre « Tiens, c'est pour toi. J'espère que ça te plaira. » Il ne me regarde même pas, il jette juste un coup d'œil à la boîte, puis à Griffin comme s'il attendait une chute. Heather regarde. Je pense qu'elle sait que j'ai dépensé beaucoup d'argent parce qu'elle m'a vu stressée à propos de la livraison la semaine dernière. Il l'ouvre, et honnêtement, pendant une seconde, je vois un regard comme s'il était réellement surpris, mais ensuite il prend la chose, la retourne entre ses mains, et soudain il commence. Il rit, mais pas un vrai rire. Juste ce son court et sec. Il dit « C'est censé m'impressionner, ça? Cette camelote? Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Après toutes ces années. » Sa voix résonne, amplifiée exprès. Il fait toujours ça. S'assurer que tout le monde entende. Même les enfants s'arrêtent un instant. Je ne regarde pas Griffin, mais j'entends son rire gras, comme si c'était la blague la plus drôle qu'il ait jamais entendue. Heather baisse les yeux. Maman feint de devoir vérifier quelque chose dans la cuisine, attrape un saladier, s'éclipse. Je murmure « Joyeux Noël, papa », presque inaudiblement, mais je sais qu'il m'entend. Je sens mon visage brûler, mais je lutte pour ne pas lui donner ce qu'il attend. Je me lève, commence à m'éloigner. Et là, Griffin se croit obligé de me lancer à la volée. « T'as oublié ta dignité, mon pote. Tu devrais peut-être regarder sous le canapé pour la retrouver. » Je ne m'arrête même pas. Je continue mon chemin. J'attrape mon manteau et claque la porte en partant. Pas mon geste le plus glorieux, mais je sentais mes mains trembler. Pas de tristesse, juste une colère pure et dure. J'entends quelque chose se fracasser derrière moi. Probablement un des enfants qui a fait tomber sa brique de jus, mais je m'en fiche. Je reste assise dans ma voiture, honnêtement, bien trop longtemps, à faire défiler mon téléphone, à me demander si je devrais retourner à l'intérieur et juste dire quelque chose. Mais je reçois un SMS d'Heather. Un simple « désolé ». Rien d'autre. Typique. Personne ne lui tient jamais tête. Pas vraiment. Griffin a toujours été son petit protégé.
Il s'en sort toujours. C'est lui qui a bousillé la voiture de papa l'été dernier et, d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui me suis fait engueuler parce que je ne l'avais pas prévenu pour ce carrefour dangereux. Un classique. Heather, elle, se fiche toujours. Maman, elle, fait comme si tout allait bien, du moment qu'elle ignore le problème assez longtemps. Alors, voilà le truc. Mon père a toujours été comme ça avec moi. Il voulait un fils qui aime ses trucs, le sport, les voitures, le bon goût, dans absolument tous les domaines. Et je n'étais pas ce garçon. J'étais l'enfant tranquille, celle qui lisait trop et se fichait de n'importe quel match. Il disait que ça le faisait mal paraître, comme s'il avait échoué. Griffin était le chouchou, même si, en fait, c'est mon demi-frère. Pas le même père, mais la même mère, parce que lui, il entre dans le moule. Les gens disent toujours, « Oh, il est juste dur avec toi parce qu'il tient à toi. » Mais non, ce n'est pas ça. Il aime le pouvoir. Il aime le contrôle. Il aime savoir qu'il peut obtenir une réaction de ma part. Ou mieux, que je vais juste encaisser et partir et que tout le monde retournera à la normale. Mais pas cette fois. Plus jamais. J'en ai marre. Et je ne vais plus encaisser. Je ne rentre même pas directement chez moi. Je suis restée assise là, à ruminer le temps et l'argent que j'avais gaspillé à essayer de faire en sorte que cet homme me voie, ne serait-ce que 5 petites secondes. Et puis, soudain, un déclic. J'en ai juste marre. Complètement marre. J'ai répondu à ma sœur par SMS, lui ai demandé si elle aussi en avait assez de tout ça. Pas de réponse. Comme d'habitude. Je ne suis pas rentrée. J'ai juste démarré, sans même savoir où j'allais. Juste hors du quartier, en passant devant cette vieille station-service où papa me forçait à laver son camion pour une misère, et me disait ensuite que j'avais mal fait. La musique à fond. Trop fort, probablement. Mais je m'en fichais. Je me suis mise à penser, à quoi bon être gentil s'il ne changera jamais. Je ne vais pas le laisser me traiter comme ça, et oui, je sais, tout le monde va me dire, oh, coupe les ponts. Ne reviens pas. Fixe des limites. Blablabla. Bla bla. Mais ce n'est pas suffisant. Pas pour ça. Je ne vais pas disparaître pour qu'il puisse raconter à tout le monde que je suis une ratée ou je ne sais quoi. Je veux qu'il ressente réellement ce que ça fait d'être mis à l'écart. De voir tout le monde avancer sans lui. Je veux qu'il sache qu'il ne peut pas contrôler chaque pièce juste parce qu'il est le plus bruyant. Je veux qu'il sache qu'il a perdu quelque chose de réel. Je suis rentrée à la maison, j'ai jeté ma veste sur le canapé et j'ai commencé à prendre des notes sur mon téléphone. De vraies notes. Des choses que je sais sur le fonctionnement de l'argent de la famille, qui parlent réellement à qui. Les faveurs que les gens lui doivent. Je ne pense même pas à dormir. Je pense à comment faire en sorte que ce soit lui qui soit laissé de côté la prochaine fois. Pas moi. Je sais que Griffin va faire son bavard et que maman va faire semblant de ne rien entendre et qu'Heather va rester neutre, mais je m'en fiche. J'en ai marre de le laisser gagner par défaut. Alors oui, voilà où j'en suis. Je ne cherche pas de conseils. J'avais juste besoin de vider mon sac parce que, je ne vais pas mentir, je ne vais pas laisser tomber. Pas cette année. Plus jamais. Bref, si vous avez déjà eu ce moment où vous avez atteint votre limite, vous savez ce que je veux dire. Je vous tiendrai au courant si quelque chose se passe réellement, mais pour l'instant, je fais des plans. De vrais plans. Mise à jour numéro 1. Un truc bizarre. Juste après avoir posté ce dernier coup de gueule, j'ai remarqué quelque chose à propos de mon père. Il a commencé à m'envoyer des mèmes passifs-agressifs par SMS. Le genre de truc que les boomers envoient sur les vrais hommes et le fait que les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas l'humour, ce qu'ils ne faisaient jamais avant. Presque comme s'il testait si j'allais riposter. Je ne sais pas s'il pensait que j'allais juste céder et m'excuser, mais pas cette fois. Je crois que j'ai finalement atteint l'âge où on commence à se demander ce qui se passerait si on se défendait réellement. Alors oui, j'ai commencé à faire une liste, même pas pour plaisanter, dans l'application de notes de mon téléphone, juste des points sur ce qui compte réellement pour lui. Son image devant la famille élargie, le fait d'avoir le dernier mot sur les questions d'argent, même quand ce n'est pas le sien, et le fait d'organiser toutes les fêtes parce qu'il pense que ça prouve qu'il est le chef. Alors, première chose, j'avais besoin de quelqu'un à l'intérieur, mais pas Griffin. Franchement, LOL est la réaction appropriée. Heather, elle, n'aime pas la confrontation, elle déteste surtout le drama. Honnêtement, je pensais qu'elle bloquerait mon numéro si j'essayais de l'entraîner dans mes histoires. Mais j'étais encore tellement agacée par ce qui s'était passé à Noël que je lui ai envoyé un texto quand même. J'ai écrit « Et, est-ce que tu aimes vraiment aller là-bas à chaque fête ou tu le fais juste parce que c'est plus simple ?» Elle a mis un temps fou à répondre. Je voyais les 3 petits points apparaître et disparaître pendant une demi-heure. Finalement, elle a répondu que c'était juste moins compliqué. Et parfois, je me dis qu'on pourrait se rencontrer ailleurs. Alors, j'ai fait une capture d'écran de ce message et je l'ai mis dans mes notes.
J'ai commencé à réfléchir à ce qu'il faudrait faire pour que ça se réalise. J'en ai parlé à Alia, ma cousine pour ceux qui suivent, parce que c'est la seule qui dit vraiment quand quelque chose ne va pas. Je lui ai raconté l'histoire de la montre, sans essayer d'embellir les choses. Elle a juste dit, c'est tellement lui. Pourquoi on le laisse toujours tout contrôler? Et ça m'a donné une idée. J'ai commencé à discuter en groupe avec elle et Heather, pas genre une révolution ou quoi que ce soit. Juste, et si on faisait le nouvel an chez moi cette année? Heather était nerveuse. Elle a dit, je ne veux pas blesser maman, mais Alia était à fond pour. Elle a dit, on dira que c'est plus facile avec les enfants, moins de route. Je crois qu'elle voulait surtout une excuse pour ne pas se taper le trajet et le bazar. C'est compréhensible. Bref, Heather a fini par céder, mais elle répétait, je ne veux pas faire d'histoire. Je lui ai promis, pas de drama, juste une soirée entre nous, chacun apporte un truc à manger. Rien de compliqué. Ensuite, j'ai envoyé un message à maman, et je veux bien organiser si tu as envie de te reposer. Elle a juste mis un double tap. Typique de Joanne. Elle ne veut jamais être celle qui dit non, mais elle ne dit pas oui non plus. Donc, le nouvel an est arrivé. Tout le monde sauf papa et Griffin sont venus chez moi. Les enfants étaient contents, moins de stress. Alia a apporté des cupcakes. Le mari de Heather était détendu. C'était vraiment agréable. Papa a commencé à inonder le chat de groupe avec « Alors, on fait quoi le week-end prochain ?» Et personne n'a vraiment répondu. J'ai juste posté une photo des enfants qui jouaient à Mario Kart. Il a envoyé un pouce levé, puis plus rien pendant quelques jours. Griffin m'a envoyé un message privé « Frérot, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. » Mais je l'ai juste laissé en lu. Ensuite, les trucs bizarres ont commencé. Papa m'a appelé, mais pas pour s'excuser, juste pour me dire « J'ai entendu dire que tu essayais de diviser la famille. Tu te crois meilleur que moi ?» Je lui ai demandé « Pourquoi ça a de l'importance qu'on soit chez toi ou chez moi ?» Il a dit « C'est la tradition. » J'ai répondu « Ce n'est pas une loi. » Il a raccroché. J'ai commencé à recevoir ces petites piques de Griffin aussi. Genre, il postait des stories sur Insta avec des légendes comme « Certaines personnes oublient qui les a nourris » et il me taguait dans de vieilles photos de nos enfants chez papa. Peu importe. Je l'ignorais, mais j'ai commencé à garder des captures d'écran, pas parce que je me souciais du drama, mais parce que je voulais me souvenir de leur comportement quand ils ne sont pas aux commandes. Il y a quelque chose d'assez satisfaisant à les voir se démener. Quelques semaines ont passé et j'ai commencé à remarquer que papa faisait des trucs bizarres avec les textos de groupe. Il ajoutait des gens, en enlevait, créait de nouveaux fils de discussion. À un moment donné, j'ai littéralement reçu 3 invitations pour le même dîner de famille, toutes provenant de chats différents. J'ai commencé à répondre uniquement dans le chat qui ne l'incluait pas, et les gens ont suivi lentement, mais ils ont suivi. Heather était nerveuse. Maman était un peu détachée, mais Alia adorait ça. Elle a même lancé un sondage pour savoir où faire Pâques. Tout le monde a choisi n'importe où sauf chez papa. Pendant ce temps, j'ai commencé à me pencher sur le côté financier des choses. Papa a toujours été responsable du stupide petit fonds familial que ma grand-mère avait mis en place. Pas parce qu'il est bon avec l'argent, mais parce que personne n'a jamais pris la peine de changer ça. J'ai demandé à Heather si elle savait comment ça marchait, et elle a dit « Je crois qu'il y a une clause sur le vote majoritaire si les gens veulent déplacer des choses. » Alors, j'ai déterré les documents et, oui, c'est vrai. Il faut 3 signatures pour changer l'administrateur fiduciaire. J'ai envoyé des captures d'écran à Heather et Heather a hésité. Elle a dit qu'elle ne voulait pas envenimer les choses, mais je lui ai répondu « Pas besoin de faire une scène. Tu signes et on confie ça à quelqu'un de neutre. » Elle a pris quelques jours pour réfléchir, puis a finalement accepté. On a rempli les formulaires, on les a fait notarier, on les a déposés. Discrètement, simplement. Mon père l'a découvert très vite. Il m'a envoyé une rafale de textos, tous en majuscules. Il disait « Tu fais une erreur. Tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu déçois tout le monde. » Ensuite, il m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a appelé Heather. Elle a répondu. Et j'imagine qu'il a crié, parce que juste après, j'ai reçu un texto d'elle. C'est ridicule. Pourquoi tu m'as entraîné là-dedans? Je l'ai appelé. Je lui ai expliqué que ce n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de l'empêcher d'utiliser la fiducie comme un moyen de nous contrôler chaque fois que quelqu'un voulait faire quelque chose de différent. Elle s'est calmée, mais elle m'a dit « Tu sais qu'il ne va pas en rester là, n'est-ce pas ?» Je lui ai répondu « J'espère bien que non. » Griffin m'a affronté lors du brunch familial quelques semaines plus tard. Il a essayé de me pousser quand je suis arrivée.
Il a dit, tu gâches tout. Je lui ai juste répondu, tu ne t'es jamais soucié des affaires de famille. Tu aimes juste être le préféré de papa. Il m'a poussé. Je l'ai repoussé. Heather nous a dit à tous les deux d'arrêter. Il est sorti en trombe, en claquant la porte. Classique. Après ça, mon père a arrêté de m'inviter à des événements. Mais voilà. Quand c'est toi qui reçois, les gens commencent à venir te voir avec leurs problèmes. Soudain, c'est moi qui reçois les textos pour savoir qui apporte quoi. Qui a besoin de dormir chez moi. Qui a besoin d'aide pour aller chercher un gâteau. Je ne suis même pas douée pour ces trucs, mais c'est fou comme les gens s'adaptent vite quand l'ambiance change. J'ai commencé à remarquer que les amis de mon père ne venaient plus aussi souvent non plus. Avant, il avait toujours ses gars chez lui pour une partie de poker ou je ne sais quoi, mais maintenant, il n'y a plus que lui et Griffin. Parfois, je les croise au magasin, mais ils se contentent de hocher la tête et de passer leur chemin. Maman est venue chez moi avec des biscuits, elle a fait comme si de rien n'était, mais elle n'a jamais parlé de papa, à moins que je ne le fasse. Alia m'a dit que papa racontait aux gens que je traversais une mauvaise passe, ce qui est risible. Bon. Heather m'a dit qu'il lui avait demandé de me convaincre de réparer les choses, mais elle a juste répondu, je ne m'en mêle pas. Elle est plus agacée qu'autre chose. Le seul qui est vraiment en colère, c'est Griffin, qui continue à m'envoyer des mèmes sur la loyauté familiale, les serpents dans l'herbe. Je l'ai bloqué pendant une semaine, je l'ai débloqué quand Heather me l'a demandé, je l'ai bloqué à nouveau après qu'il m'ait identifié dans une diatribe sur Facebook. Papa essaie de me culpabiliser au sujet de la fiducie. Il dit, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu vas tout gâcher. Je ne réponds même plus maintenant. Je me contente de lire le message et de le laisser comme ça. Heather m'a dit qu'il avait commencé à se plaindre auprès d'elle au sujet de l'argent. Comme si, soudain, il n'arrivait plus à payer les choses aussi facilement qu'avant. Je lui ai dit que ce n'était pas mon problème. Alia a ri. Peut-être qu'il va enfin devoir demander, au lieu de simplement supposer les choses. Alors oui, ce n'est pas comme si je l'avais détruit ou quoi que ce soit, mais l'atmosphère a changé, c'est indéniable. Ce n'est plus lui qui dirige la famille par défaut. Il n'a plus le droit de décider où et quand nous nous réunissons. Il ne peut plus utiliser l'argent pour que les gens fassent ce qu'il veut. Griffin est furieux, mais honnêtement, il est toujours furieux à propos de quelque chose, donc ça ne compte pas vraiment. Maman, elle, continue de faire comme si tout allait bien, de jouer l'indifférence. Mais même elle, maintenant, elle vient me voir en premier si elle a besoin de quelque chose. Je sais qu'il ne va pas arrêter d'essayer de reprendre le contrôle, mais moi non plus. Je ne vais pas laisser les choses se faire sans rien dire. Je ne vais pas disparaître. Je veux qu'il le ressente à chaque fois qu'il réalise qu'il n'est plus le chef. Dernière chose, j'ai reçu un texto de papa. Juste ça, j'espère que tu es contente. J'ai juste renvoyé un emoji, pouce levé. Il n'a pas répondu. Je vous tiendrai au courant si ça dégénère, mais en fait, j'attends de voir ce qu'il va tenter ensuite parce que je ne reculerai pas. Pas cette fois. Mise à jour numéro 2. Voilà une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Mon père a commencé à se montrer dans des endroits qui ne l'ont jamais intéressé auparavant. Genre, sorti de nulle part, il est soudainement au match de foot du gamin de ma cousine, faisant comme s'il avait toujours été un habitué. Il serre des mains, discute avec les gens, simule des rires à des choses qu'il n'écoutait même pas avant. Moi, je suis là avec mon café, je le regarde essayer de rallier tout le monde à sa cause, et c'est juste terriblement gênant. Il jette des coups d'œil dans ma direction de temps en temps, mais je ne lui donne rien. Je me contente de faire un signe de tête à Alia et de lui parler de n'importe quoi d'autre. C'est là que je réalise qu'il n'est pas seulement en colère, il est en fait nerveux à l'idée de perdre son emprise sur la famille. C'est nouveau ça. Griffin, bien sûr, est toujours dans sa campagne Edgar est en train de tout gâcher. Il m'envoie des longs paragraphes par texto, me disant que je suis en train de briser la famille, puis il me tague dans de vieilles photos souvenirs comme si nous étions les meilleurs amis du monde quand on était petits, ce qui est complètement fou. À un moment donné, il me coince sur le parking après le match, il s'approche tellement que je sens la vape qu'il a fumée toute la journée et il me dit que je ne gagnerai jamais. Je lui dis de reculer. Il me pousse. Je le repousse. Il essaie de se mettre en face de moi et je me contente de le contourner. Il tape sur le rétroviseur de ma voiture en partant. Les groupes de discussion sont un vrai chaos maintenant. Papa n'arrête pas d'en créer de nouveaux. Heather m'envoie un texto, elle dit qu'elle reçoit environ 5 invitations différentes à des dîners de famille ce mois-ci, toutes provenant de différents groupes. Aucune d'entre elles ne m'inclut, sauf s'il s'agit d'un message de masse. Alia trouve ça hilarant. Elle dit qu'il est en train de jouer aux échecs avec des pions de dames. Maman ne prend toujours pas parti. Elle se contente de double taper des trucs et de déposer de la nourriture chaque fois qu'elle pense qu'il n'y aura personne à la maison. Puis les choses sérieuses commencent.
Papa m'appelle à l'improviste. En plein milieu de la journée, il dit qu'il veut parler de la fiducie. Il dit, tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu vas le regretter. Je lui rappelle que c'était un vote à la majorité. Il dit, ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille. Je lui dis, peut-être pas ta version, mais j'en ai fini avec ta version. Il raccroche. La prochaine chose, je commence à avoir des nouvelles de ses vieux copains de golf. Un de ces jours, je reçois un message sur Facebook, et ton père dit que tu traverses une crise. Tu as besoin d'aide? Je réponds simplement, non merci. Tout va bien. Je demande à Heather si elle reçoit le même genre de message. Elle me confirme que oui, et que mon père lui demande même de me convaincre de faire la paix. Elle me dit, j'en ai marre d'être le paillasson. Fais ce que tu as à faire. Griffin essaie d'organiser une intervention familiale. Sans blague. Il annonce qu'on doit tous se retrouver chez lui pour éclaircir la situation. Je lui réponds que si mon père veut me parler, il peut m'appeler directement. Griffin pique une colère. Il commence à m'envoyer des textos en majuscules. Il prétend que j'ai peur d'affronter la famille. N'importe quoi. Je quitte la conversation. Heather part juste après moi. Alia publie un mème sur les réunions de famille, disant que ce sont juste des séances de manipulation collective. Griffin la bloque pendant une semaine. Une semaine plus tard, mon père tente d'organiser un grand déjeuner dominical à l'ancienne. Il invite toute la famille élargie. Heather et Alia m'envoient un texto pour me dire qu'elles n'iront pas. Je leur dis que moi non plus. Maman y va, mais ne reste qu'une heure. Ensuite, mon père se déchaîne sur mon téléphone, me laissant des messages vocaux disant « Comment peux-tu me faire ça? Tout est de ta faute. Tu nous détruis. » Je ne réponds pas. J'envoie un texto à Heather. Elle me dit que mon père n'a pas arrêté de faire les 100 pas dans la maison, ne parlant presque à personne, juste en colère de voir que personne n'est venu à part Griffin. Alia me dit que son père, mon oncle, lui a dit que c'était le déjeuner le plus bizarre et le plus silencieux qu'ils aient jamais eu. Alors maintenant, mon père est furieux, mais il croit encore qu'il peut arranger les choses en sortant son portefeuille. Il commence à proposer son aide pour tout et n'importe quoi. Soudain, Heather reçoit un texto lui disant qu'il paiera les réparations de sa voiture si elle vient dîner. Alia reçoit un appel lui proposant de l'aider à payer les frais de scolarité des enfants. Toutes les deux disent « Non merci ». Heather me dit « Je ne le laisserai pas se racheter avec de l'argent ». Je lui dis « Tu ne lui dois rien ». Griffin essaie toujours de jouer sur les deux tableaux, mais même lui commence à fatiguer. Il m'appelle et me dit « Tu sais, tu pourrais simplement t'excuser et tout cela s'arrêterait ». Je lui demande « De quoi est-ce que je suis censé m'excuser exactement ?» Il me répond « Tu sais ce que tu as fait. Répare ça. » Je raccroche. Ensuite, mon père s'en prend aux parents plus âgés, ma grand-mère, ma tante Déborah, leur disant qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé, mais que ses filles se sont retournées contre lui. Déborah m'appelle, me demande si je peux lui expliquer. Je lui dis simplement « On ne va plus dîner chez papa. » C'est tout. Elle semble perplexe, mais n'insiste pas. Les choses deviennent encore plus bizarres quelques jours plus tard. Mon père se pointe à ma porte sans prévenir. J'ouvre la porte. Il reste là, les bras croisés, et me dit « Tu vas me laisser entrer ou quoi ?» Je lui réponds « Tu peux parler de là où tu es. » Il essaie de me forcer le passage. Je bloque la porte avec mon bras. Il se met en colère. Il me dit « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me traites. » Je lui dis « Après tout ce que tu m'as fait astérisque à astérisque moi, c'est comme ça que je finis par me défendre. » Il me lance un regard noir, me dit « Tu vas le regretter », et s'en va en claquant le portail. Après ça, il commence à appeler, genre astérisque beaucoup astérisque. Je commence à ignorer ses appels, mais il me laisse des messages vocaux, des messages longs. Parfois juste des respirations, parfois des tirades sur mon égoïsme et mon ingratitude. Je garde tous les messages vocaux, non pas parce que je veux les écouter, mais juste au cas où il essaierait de déformer l'histoire plus tard. Je commence à voir son numéro apparaître dans ma liste d'appels manqués, si souvent que c'est honnêtement juste énervant maintenant. Voici le texte réécrit, le silence s'est abattu sur le reste de la famille. Heather s'est tenue à distance, disant qu'elle en avait assez de tout ce drame. Alia a même lâché, honnêtement, c'est la période la plus paisible qu'on ait connue depuis des années. Maman est passée avec des courses, sans un mot sur papa. Elle m'a juste demandé si j'avais besoin d'aide pour réparer le robinet qui fuyait. Je l'ai réparé moi-même, d'ailleurs. Un samedi, j'étais au magasin quand je suis tombée sur un vieil ami de papa. Il m'a demandé comment allaient les choses. Il a dit qu'il ne voyait plus papa aussi souvent qu'avant.
Il a voulu savoir si tout allait bien. J'ai simplement répondu, les choses changent. Les gens passent à autre chose. Le type a hoché la tête, puis il a ajouté, ton père avait toujours de grandes ambitions. Je suppose que ça l'a rattrapé. J'ai haussé les épaules. J'ai reçu une invitation à une conversation de groupe d'une cousine, à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Apparemment, papa avait essayé de lancer un nouveau fil de discussion sur les traditions familiales, mais personne ne l'avait rejoint à part Griffin et un oncle, qui n'était jamais là de toute façon. Tout le monde était dans le nouveau groupe qu'Alia avait créé. Et personne ne mentionnait même papa, sauf pour des questions d'organisation. Je n'étais même pas à l'initiative de tout ça. C'est juste arrivé. Griffin est débarqué chez moi un soir, furieux. Il m'a dit que papa buvait. Que c'était de ma faute. Je lui ai répondu que je n'étais pas responsable du bonheur de papa. Qu'il devait régler ses propres problèmes. Griffin a essayé de me pousser. Je l'ai repoussé à mon tour. Il a essayé de me frapper, mais il m'a manqué. Je lui ai dit de partir. Il a claqué la porte, réveillant les voisins. J'ai envoyé un texto à Heather pour la prévenir, au cas où il essaierait de faire la même chose avec elle. Tout ça ne s'est pas fait sans heurts. Certaines personnes pensent que je suis trop dure. D'autres disent qu'il était temps. Personne n'est vraiment heureux, mais au moins c'est honnête maintenant. Les appels de papa n'arrêtaient pas d'arriver, mais je les laissais aller directement à la messagerie vocale. De temps en temps, Heather m'envoyait un texto, je n'arrive pas à croire que tu l'aies vraiment fait. Je lui envoyais juste un emoji haussant les épaules en réponse. La semaine dernière, Alia a organisé une réunion de famille chez elle. Tout le monde était là, sauf papa et Griffin. C'était calme, juste des jeux de société et de la pizza. Pas de drame. Maman a même ri pour la première fois depuis des mois. Alors oui, papa n'est plus aux commandes. Il n'est plus le centre de tout. Il peut appeler, crier, menacer, tout ce qu'il veut. Je ne réponds pas. Je ne lui donne plus la scène. Pour la première fois, j'ai l'impression que nous avons vraiment le choix de définir ce à quoi ressemble notre famille. Je sais qu'il n'en a pas fini. Qu'il essaie encore, mais je ne suis pas inquiète, je ne recule pas. Il y a encore des conséquences, mais je m'en accommode. Je veux qu'il comprenne qu'il ne peut pas simplement piétiner les gens et s'attendre à ce qu'ils reviennent sans cesse. Prochainement, je vous raconterai l'histoire de ce message vocal. Il y en a un, en particulier, qui a fini par me faire rire. Pas parce qu'il était drôle, mais parce que c'était tellement évident qu'il avait enfin compris. Dernier chapitre. Bon, alors je crois que c'est le dernier chapitre. Je pensais que les choses allaient se stabiliser dans une espèce de nouvelle normalité bizarre. Mais, c'est devenu encore astérisque plus astérisque surréaliste, d'une manière tellement papa. Si vous avez déjà eu affaire à un homme obsédé par le fait d'avoir raison, vous comprendrez de quoi je parle. Ça a commencé avec les appels. Pas juste 2 ou 3 appels manqués par-ci par-là. Je parle d'un harcèlement téléphonique quotidien, parfois 19 appels à la suite. Je n'exagère pas. J'ai compté un jour parce que c'était tellement ridicule. Et ce ne sont pas juste des appels normaux. Il essayait par téléphone, puis FaceTime, puis laissait un message vocal, puis un SMS, puis recommençait. Parfois, il faisait ce truc où il appelait, raccrochait avant que je puisse répondre, puis rappelait comme si j'étais censé le courir après. Je l'ai bloqué sur mon numéro principal, alors il a commencé à appeler depuis le téléphone de Griffin, puis depuis celui de maman, et même depuis un numéro bizarre qui, je suis presque sûre, était un téléphone jetable. Un matin, Heather m'a envoyé une capture d'écran. Papa lui envoyait des textos à mon sujet du genre. Tu te rends compte que ton frère ne répond même pas? Quel est astérisque son astérisque problème? Elle a juste répondu, je ne m'en mêle pas, et l'a mis en silencieux. Alia m'a envoyé une vidéo d'elle mettant son téléphone en mode avion parce qu'il avait essayé de l'appeler aussi, pour savoir si j'allais bien. Elle a juste ri et a dit, on dirait que tu as rejoint une secte ou un truc du genre. J'ai commencé à recevoir ces messages de groupe accidentels de sa part, où il m'ajoutait, Griffin, et parfois ma tante Déborah, puis envoyait un énorme paragraphe sur le fait que plus personne ne respectait les valeurs familiales. Les messages partaient dans tous les sens. Une seconde, il parlait des dîners de Noël, la suivante, de la façon dont il avait construit cette famille à partir de rien. À un moment donné, il a envoyé une photo de la montre que je lui avais offerte posée sur son plan de travail de cuisine et a écrit « J'imagine que c'est tout ce que tu as cru que je valais. » Je n'ai même pas répondu. J'ai juste envoyé l'emoji des yeux à Heather. Maman a arrêté de faire semblant de ne pas voir ce qui se passait. Elle est venue déposer des affaires. Elle n'a pas du tout parlé de papa. Elle a juste demandé si je voulais des restes de lasagne. Elle a dit, tu sais, tu n'es astérisque pas obligé astérisque de lui répondre. J'ai dit, je sais.
Elle a haussé les épaules, s'est assise et a commencé à faire défiler des recettes sur son iPad, comme si elle attendait juste que l'orage passe. C'était bizarrement relax. Griffin, en revanche, a essayé de me forcer la main une fois de plus. Il a envoyé un long message rageur, du genre « Félicitations, tu l'as brisé. J'espère que tu es contente. » Comme je n'ai pas répondu, il s'est pointé chez moi, a frappé à la porte, puis est reparti quand je n'ai pas ouvert. Heather a envoyé un texto plus tard, disant que Griffin lui reprochait d'avoir pris mon parti. Elle a dit « Je ne suis même pas d'un côté ou de l'autre. Je suis juste fatiguée. » Pareil. Donc, ce qui m'a vraiment surprise, c'est combien de temps papa a persisté. Genre, des semaines. Je recevais des appels à 8 heures du matin, puis à 10 heures, puis au déjeuner, puis encore vers 19 heures. Parfois, il faisait le truc en rafale, appeler, raccrocher, encore et encore. C'est arrivé au point où je laissais juste mon téléphone en mode ne pas déranger la plupart du temps. Puis est venu le message vocal. Je ne l'ai pas écouté tout de suite. J'en avais juste marre de tout ce cirque, mais il a envoyé un autre texto qui disait « Au moins, tu peux écouter ça. » Alors bon, la curiosité l'emporte. Je le lance pendant que je prépare mon café. Il était long, presque 2 minutes. Il commence normalement, avec le baratin habituel « Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Tu étais meilleur que ça avant. » Puis il enchaîne en disant que j'ai ruiné la famille. Il a toujours essayé de faire de moi un homme. Il a tellement sacrifié, disait-il, et maintenant, je jette tout ça par la fenêtre. Je me souviens de ces mots, ce message vocal qu'il m'a laissé. Tu crois que tu me punis, mais tu punis tout le monde. Tu détruis tout. Pourquoi? Pour prouver un point. Puis, un silence, et ensuite, doucement. Tu sais quoi? Tu as gagné. Tu voulais que je m'en aille. C'est fait. J'espère que ça en valait la peine. J'espère que tu te sens importante, maintenant. Après, plus rien. Juste le son de sa respiration. Et puis, il a raccroché. Je l'ai écouté 2 fois. Pas parce que j'étais désolée, mais parce que c'était bizarre de l'entendre enfin le dire à voix haute. Comme s'il avait enfin compris. Pas des excuses, loin de là, mais il savait qu'il avait perdu. Pas seulement les dîners de famille ou la confiance ou quoi que ce soit d'autre, mais toute cette histoire où il devait toujours être le chef. Je crois que c'est ce qui l'a le plus blessé. Ne plus être aux commandes, ne plus être le sujet des conversations, ne plus être celui autour duquel tout le monde devait graviter. Après ça, il n'a plus jamais appelé. J'ai reçu quelques SMS, des messages courts, « Bonne chance. J'espère que tu es heureuse. » Et puis, plus rien. Heather est venue quelques jours plus tard avec ses enfants. Elle m'a dit que papa ne lui parlait plus non plus, seulement à Griffin. Alia disait qu'elle n'avait plus de nouvelles depuis qu'il avait essayé de l'inciter elle, à organiser une vraie réunion de famille. Et elle avait dit non. Maman continue de déposer de la nourriture de temps en temps. Elle ne parle jamais de lui. Griffin essaie toujours de provoquer des réactions sur Facebook, mais personne ne mord à l'hameçon. Honnêtement, c'est calme. Pas parfait, mais plus personne ne fait semblant. Chacun fait sa propre vie. Dans le groupe familial, on s'échange surtout des mèmes. On s'organise pour savoir qui apporte quoi pour les anniversaires. Pas de grands discours ni de drame. Parfois, je me demande si papa est assis chez lui, à regarder cette montre et à essayer de comprendre où tout a dérapé. Parfois, je ne pense pas à lui du tout. Je n'ai pas de regrets. Je ne veux pas arranger les choses. Vraiment, je me fiche de savoir s'il rappellera un jour. Il m'a traité comme une moins que rien pendant des années parce qu'il pensait qu'il le pouvait. Parce que c'est ce que son père lui a fait et qu'il pensait que ça le rendait fort, ou quelque chose comme ça. Il voulait le contrôle, le respect, peu importe. Il a tout perdu. C'est tout. Alors voilà. Pas de grande fin, pas de réconciliation, pas même un affrontement final dramatique. Juste le silence, enfin. Je ne tends pas la main, je ne pardonne pas, rien ne me manque. Il peut garder la montre. Je garderai ma tranquillité.